Salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le droitier. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle liste de l'équipe nationale du Sénégal dévoilée par le sélectionneur Pape Thiaw pour le rassemblement du mois de novembre. 2 matchs sont au programme, le 15 novembre face au Brésil à l'Emirates Stadium et ensuite le 18 novembre face au Kenya à Antalya en Turquie. 2 matchs très importants, l'un face à un géant du football mondial, l'autre contre un adversaire africain qui permettra de tester les automatismes avant la Coupe d'Afrique des Nations. On va donc décortiquer la liste des sélectionnés, parler des nouveaux visages, des retours et des joueurs en pleine forme dans leur club. Allez, c'est parti. On commence par les gardiens de but. Pas de surprise majeure. Edouard Mendy, toujours le numéro 1. Mory Diaw qui retrouve son rôle de remplaçant, lui qui avait été titularisé à la place de Edouard Mendy contre la Mauritanie dû à une blessure, et Yehvan Diouf qui continue de découvrir la tanière. En défense centrale, on retrouve les cadres de la sélection Kapi Koulibaly, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté et un nouveau visage dans la tanière, Mahamadou Sarr. Jeune pépite à son poste de Strasbourg, costaud, agressif dans les duels, bon relanceur, ça serait une belle découverte pour l'équipe nationale du Sénégal car il pourra apprendre et prendre de l'expérience entouré de joueurs comme Niakhaté ou Koulibaly. Sur le flanc gauche, El Hadj Malick Diouf sera accompagné de Ismail Jacobs qui est enfin débarrassé de ses pépins physiques. Au poste de latéral droit, Antoine Mendy et Ilaï Kamara vont se battre pour une place de titulaire en l'absence de Crépin Diatta, qui lui va manquer énormément à cette sélection vu l'importance qu'il a pris lors de ses derniers rassemblements et surtout son niveau affiché. On notera encore une fois l'absence de Malick Thiaw, lui qui vient d'être appelé avec la sélection allemande. Et je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Il a suffisamment fait attendre cette sélection sénégalaise. Aujourd'hui, il a fait le choix de jouer pour l'Allemagne. Il est temps de passer à autre chose une bonne fois pour toutes. Surtout qu'actuellement, le Sénégal possède un vivier énorme dans le secteur défensif. Donc, il ne faut pas perdre de temps avec un joueur qui ne veut pas porter les couleurs de la sélection sénégalaise. Aucun joueur n'est plus grand que l'équipe nationale. Au milieu de terrain, le Sénégal est toujours privé de joueurs comme Lamine Camara et Habib Diarra, mais peuvent toujours compter sur un joueur d'expérience comme Idrissa Gana Gueye ou Pathé Ciss en sortie de banc, mais aussi avec de la jeunesse comme Pape Gueye à la récupération du ballon. Pape Matar Sarr, lui qui est toujours aussi fantastique en sélection et en club aussi, même si son équipe est en difficulté actuellement en championnat. Et Rassoul Ndiaye qui effectue son retour après plus de 2 ans d'absence en sélection. Lui qui est en grande forme en ce début de saison avec son club du Havre. Un milieu de terrain avec beaucoup de densité, énormément de profils différents, mais tout autant avec de la qualité. Et ça prouve à quel point le Sénégal est fourni dans ce secteur-là. Au niveau des attaquants, mais c'est incroyable la qualité des joueurs qu'a le Sénégal dans ce secteur-là. Je pense que c'est l'équipe la mieux armée offensivement d'Afrique, avec le retour au premier plan de Sadio Mané. Après des mois compliqués, le leader des Lions revient en très grande forme. Son doublé lors du dernier match contre la Mauritanie nous a rappelé que quand Mané est bien physiquement et mentalement, il reste tout simplement inarrêtable. Il sera entouré de Ismaïla Sarr qui brille actuellement avec Crystal Palace. Lui qui nous sort des gros matchs actuellement en Première Ligue. Il sort d'un doublé contre Liverpool. Ça prouve qu'il a franchi un cap dans la finition. Son explosivité sur les ailes sera une arme redoutable contre le Brésil. À côté de lui, d'un joueur comme Iliman Ndiaye, mais il est tellement fort, tellement beau à voir jouer. Lui aussi, actuellement, il est dans une très bonne dynamique, toujours percutant, intelligent entre les lignes. Il s'impose comme un maillon essentiel du secteur offensif. Le retour en sélection de Hassan Diao, ça fait plaisir, lui qu'on a très peu vu malheureusement, qui était blessé depuis un certain temps et là qui revient en sélection. Bon, je pense que son temps de jeu sera limité dû au fait qu'il n'est pas à 100% physiquement, mais c'est une bonne chose de l'avoir et de pouvoir l'intégrer petit à petit à ce collectif. Et un nouveau visage sur la ligne offensive du Sénégal, Ibrahim Baye, 17 ans, grand espoir du football européen qui a décidé de rejoindre les Lions de la Teranga à la place de l'équipe de France ou du Maroc. Et c'est des joueurs comme ça qu'on aime. C'est des joueurs avec cette mentalité-là qu'on veut. Parce qu'à 17 ans, et d'être autant courtisé, que ce soit avec les catégories de jeunes de la France ou l'équipe nationale du Maroc, et d'être ferme et de dire clairement que moi, je veux jouer avec la sélection sénégalaise et rien d'autre, c'est très fort. Et félicitations à lui. Et derrière, on peut retrouver des joueurs comme Nicolas Jackson. On connaît ses qualités, habile, rapide, toujours dangereux devant le but, mais on connaît aussi ses défauts qui sont son inefficacité malheureusement. Et en sortie de banc, on a des joueurs qui commencent à être habitués de la sélection, mais avec un profil différent des joueurs titulaires comme Cheirim Ndiaye, Habib Diallo ou Boulaye Dia,
Eux qui sont moins dans l'explosivité, qui sont moins dans la percussion, mais plus des joueurs de surface. Et j'ai oublié aussi le petit cher Kylian Sabaly, le super sub de la sélection, lui qui est toujours décisif en sélection, que ce soit en but ou en passe décisif. Une sélection très homogène, beaucoup de qualité, énormément de profils différents. Et ce que j'aime avec Pape Thiaw, c'est qu'il n'a pas peur de lancer les jeunes. Il n'a pas peur de faire confiance aux jeunes. Et ça, c'est très intelligent de sa part parce que petit à petit, ça lui permet de faire cette transition entre les anciens qui vont bientôt laisser leur place et les jeunes qui sont aux portes de l'équipe nationale. Alors, l'importance de ces deux matchs amicaux. Face au Brésil, ça sera une revanche. Certes, une revanche symbolique après la dernière confrontation, mais ça sera aussi une façon de faire montrer que les Lions peuvent rivaliser avec les plus grandes nations du football et aussi d'imposer leur style. Et puis le match contre le Kenya, 3 jours plus tard, servira à tester la profondeur du groupe. Certains jeunes comme Ibrahim Mbaye, Mamadou Sarr, Rassoul Ndiaye vont sans doute avoir du temps de jeu. Ça permettra aussi à Pape Thiaw d'ajuster ses schémas tactiques, de tester des combinaisons offensives, voir comment les jeunes s'intègrent avec les cadres. Ces matchs sont une étape cruciale vers la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal peut arriver au Maroc avec un groupe soudé, affûté et confiant. Et franchement, avec la qualité du groupe actuel, les jeunes qui montent et les leaders retrouvés comme Mané ou Koulibaly, les Lions ont tout pour rêver d'un nouveau sacre. Attention, je ne suis pas en train de dire que le Sénégal va rouler sur l'Afrique. Non, ça ne sera pas facile. Mais la clé, ça sera de garder la régularité, la discipline et cette fameuse mentalité de grande équipe que Pape Thiaw a instaurée depuis son arrivée. Voilà les amis, c'était la liste des sélectionnés du Sénégal pour les matchs contre le Brésil et le Kenya, avec mon analyse et sur les joueurs en forme et les enjeux de ce rassemblement. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel joueur vous attendez le plus pour ces deux rencontres et surtout quelle composition aimeriez-vous voir face au Brésil. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'était Le Droitier, à très vite pour des nouvelles analyses foot autour du football africain ou du football européen. Peace les gars.